tous, bienvenue au cours Théologos sur l'évangile de Matthieu. Sans plus tarder, nous allons commencer donc cette deuxième soirée. C'est retransmis en live. On peut donner une main de salutation à tous ceux qui sont en live et merci à ceux qui sont en présentiel. Je laisse la place maintenant au professeur émérite Daniel Arnold qui va nous amener plus loin dans la parole de Dieu. Merci. Voilà, bonsoir à chacun. Hier, je vous avais dit qu'on aborderait le sermon sur la montagne, mais après, je me suis dit, je voulais encore dire certaines choses sur les 4 premiers chapitres. Alors, brièvement, je vais quand même dire quelque chose sur l'étoile de Noël. Voilà, j'avais juste mentionné ça comme ça en passant. Après, très brièvement, quelque chose sur le baptême de Jésus. Et après, la tentation de Jésus dans le désert. J'essaierai de ne pas être trop long pour ces 3 compléments, on pourrait dire. Et après, on se penchera sur le sermon sur la montagne. Alors, pour commencer, l'étoile de Noël. Donc, le texte dans Matthieu 2, il est dit ceci. Les mages arrivent à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Alors cette étoile pose quand même un certain nombre de problèmes. Comment est-ce qu'une étoile peut d'un coup se déplacer, guider les gens jusqu'à la maison où se trouve Jésus? Alors les scientifiques, bien sûr qu'ils ont essayé de penser à des phénomènes naturels récurrents qui se passent aujourd'hui. Et certains ont dit, est-ce que ça pourrait être une comète ou un météore ou bien une nova ou une supernova? Enfin voilà, il y a différentes possibilités qui ont été proposées. Et même par des chrétiens évangéliques, vous savez qu'il y a tout un mouvement qui s'appelle Bible, Création, Science, et des gens qui essayent de montrer que la création du monde s'est faite en 6 jours, etc., que le déluge, les traces du déluge sont très manifestes dans le monde entier au niveau des différentes strates géologiques et tout ça. Et eux, ils ont essayé de se dire, est-ce que ce serait un phénomène naturel récurrent qui s'est produit, mais qui était quand même très particulier à ce moment-là? Parce que c'est vrai que Dieu utilise parfois des éléments naturels. Voilà, s'il y a un tremblement de terre et puis qui sépare, par exemple, dans le temps de Moïse, ceux qui étaient contre Moïse se mettaient d'un côté et puis la terre s'est ouverte. Ben voilà, il arrive parfois que la terre s'ouvre. Là, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, les méchants, puis ils sont morts. Maintenant, qu'en est-il de cette étoile de Noël? Alors moi, je dis quand même que c'est une situation unique. Unique. Ça ne s'est jamais produit comme ça, ni avant, ni après. Donc cette étoile, elle guide les mages. Alors on ne sait pas comment les mages ont su que cette étoile annonçait la naissance du Messie. Alors c'est possible qu'il venait de Mésopotamie. En Mésopotamie, il y avait une grande communauté juive qui témoignait. On sait que les gens en Mésopotamie s'intéressaient beaucoup aux astres. Ils notaient méticuleusement toutes les éclipses du soleil, par exemple. Donc, il y a un phénomène dans le cosmos qui est tout à fait différent. Et ils comprennent qu'il s'agit de la naissance du Messie. Donc, ils se mettent en route. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent « Où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître ?» Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés à Jérusalem et ils ne sont pas allés tout de suite à Bethléem? Hein? C'est quand même étonnant. Et puis, on leur dit « Non, ici à Jérusalem, il n'y a pas de roi des Juifs qui est né. » On convoque les scribes qui disent « Non, le roi des Juifs, il doit naître à Bethléem. » Donc, ils se mettent en route en direction de Bethléem. Et à ce moment-là, l'étoile les guide et elle s'arrête sur la demeure où se trouve Jésus. Alors, c'est quand même assez étonnant comme situation. Alors, pourquoi est-ce que les mages ont été guidés par cette étoile
Et pourquoi est-ce qu'à Jérusalem, ils croient qu'elle est là? Moi, je pense que cette étoile, elle était d'abord pas tout le temps visible. De jour, c'est difficile de voir les étoiles, par exemple. La nuit, on peut les voir. Mais certaines nuits, on ne voit pas les étoiles, parce que le ciel est couvert, par exemple. Alors les mages, ils ont vu la direction générale que l'étoile leur donne, donc ils marchent, même si une fois c'était couvert, ce n'est pas un problème, même si c'est le jour, ce n'est pas un problème. Et puis, quand ils arrivent près de Jérusalem, ils se disent, ben voilà, le roi des Juifs, il doit naître à Jérusalem, dans la capitale. Donc sans doute, il y avait un ciel couvert, la nuit, le ciel couvert, et l'étoile ne les guide plus, mais enfin, ils se disent, c'est facile de trouver dans la capitale. Et puis on dit non, c'est pas là, c'est pas la capitale, c'est à Bethléem. Ils se remettent en route, et à nouveau, l'étoile est là, et les guide jusqu'à l'endroit, jusqu'à la demeure où est Jésus. Voilà, pour essayer de comprendre ça. Donc, c'est une situation unique. Maintenant, c'est quand même étonnant que Dieu crée une étoile pour guider les mages. Je veux dire, Dieu a d'autres moyens pour guider les gens. Et à plusieurs reprises, il est question d'un ange qui vient ou de songes que Dieu donne. Par exemple, il a donné des songes aux mages pour leur dire « Ne rentrez pas par le même chemin, mais passez par un autre chemin, parce que Hérode veut tuer les enfants. » Joseph lui-même a eu des songes comme quoi il devait quitter l'Égypte, revenir ensuite dans la terre promise. Mais ici, Dieu guide par une étoile. Alors, pourquoi ça? On est dans une situation qui est proche d'une nouvelle création. Jésus, c'est un deuxième Adam, un nouvel Adam. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait, même au niveau de la création. Et quand on lit Genèse 1, je crois que c'est le verset 14, quand Dieu dit qu'il crée les étoiles, pourquoi est-ce qu'il a créé les étoiles, Dieu? Pour qu'on puisse rêvasser comme ça la nuit? Pourquoi est-ce qu'il a mis les étoiles? Alors, oui, pour éclairer la nuit, surtout la lune, etc. Mais les luminaires ont été donnés pour guider les hommes, pour éclairer les hommes. Et les étoiles sont très précieuses pour guider les hommes, en particulier quand ils sont sur l'eau, dans les océans, etc. Ils se repèrent avec les étoiles. Donc les étoiles, elles sont faites pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir des repères. Et c'est vrai que si on n'avait pas l'alternance jour-nuit, on serait un tout petit peu perdu. La lune permet aussi de marquer les mois. Hein, tous les 28 jours et quelques, ça nous permet d'avoir une notion du temps qui s'écoule. Et il en est de même des étoiles. Donc quand Dieu a créé le monde, toutes les choses qu'il a faites, y compris les étoiles, les millions, les milliards d'étoiles, je ne sais pas combien il y en a, elles ont été créées pour l'homme. Le monde dans lequel nous sommes est créé pour l'homme, comme cadre de vie. Et il l'a fait uniquement pour un monde, pour la Terre. Moi, je ne crois pas à des extraterrestres. Je ne crois pas qu'il y a d'autres vies qui existent ailleurs. Bien sûr que si on croit simplement à l'évolution, que tout est le résultat du hasard, on se dit pourquoi ça n'aurait pas aussi pu se faire ailleurs. Mais Dieu a créé un monde, il travaille avec un peuple, après le peuple d'Israël, avec Abraham. Jésus est venu s'incarner une fois dans un homme sur terre. Et donc cette étoile de Noël, elle est créée quelque part, elle est là, elle est présente, on n'en parle plus après, pour guider les mages jusqu'à Jérusalem. Et voilà. Donc, encore une fois, quand on parle de la naissance de Jésus, ce n'est pas juste un homme étonnant, un prophète, etc. C'est l'incarnation même de Dieu qui se fait à ce moment-là. Et quand les mages arrivent à Jérusalem, Hérode leur dit « Depuis quand avez-vous aperçu cette étoile ?» Et alors les mages lui disent, ils lui donnent une information que nous n'avons pas.
Matthieu, à quelque part, ne sait pas tout. Il est témoin, il n'était peut-être pas encore né à ce moment-là. Il était appelé quand il avait peut-être 30 ans, je ne sais pas, enfin quand il était adulte, il était appelé à Capernaum. Mais il n'a pas vécu les événements de la naissance de Jésus. Donc il se rapporte sur les témoignages qu'il a entendus. Et Luc en particulier va donner les témoignages de Marie, d'Élisabeth, de Zacharie, etc. Matthieu, lui, il raconte ce qui s'est passé dans son pays, mais au niveau des mages, tout ce qu'il sait, c'est que ces mages sont venus, ils ont déclaré qu'ils cherchaient le roi des Juifs qui venait de naître à Jérusalem. Il sait que Hérode s'est informé du temps quand l'étoile est apparue, mais Matthieu, il n'a plus l'occasion de parler aux mages pour avoir une précision à ce sujet-là. Peut-être que les mages sont repartis, enfin, sont certainement repartis, mais est-ce qu'ils sont morts entre-temps, on ne sait pas. Il n'a pas cette information. Alors, c'est intéressant que dans la Bible, les auteurs, ils donnent des faits, mais parfois, on aimerait avoir plus de détails sur ces faits, mais les auteurs ne peuvent pas le donner parce qu'ils ne le savent pas. C'est le cas, par exemple, avec Jonas, qui a été avalé dans un grand poisson. Et quel est ce poisson? Alors là, vous avez toutes sortes d'hypothèses qui ont été élaborées avec des témoignages de hommes qui ont été avalés par des poissons qui sont revenus, sortis vivants, etc. Mais Jonas, il dit simplement un grand poisson. Oui, mais on aimerait savoir quel poisson. Mais il n'a pas vu ce poisson. Il l'a vu de l'intérieur. Et encore, il faisait tout sombre à l'intérieur. Et après le poisson l'a avalé quand il est au fond de la mer. Ensuite, le poisson l'a rejeté. Et puis, je ne pense pas que Jonas, à ce moment-là, voulait faire une étude méticuleuse du poisson dans lequel il était, trop content d'être rejeté sur la berge. Et puis, le poisson est sans doute reparti très rapidement. Donc, Jonas n'a pas cette information, ne peut pas donner cette information. Donc, il donne simplement le témoignage qu'il a et qui est vrai. Et c'est même une certaine garantie que les textes, les auteurs de l'Écriture disent les choses de manière précise, vraie, sans tout dire. Alors, depuis quand les mages ont-ils vu cette étoile? Alors, on apprend par la suite que Hérode va faire tuer tous les enfants de Bethléem de 2 ans et moins. Donc, pourquoi 2 ans et moins? Mais en fonction, on nous dit, de la période que les mages avaient indiquée quand l'étoile était apparue. Alors, pourquoi 2 ans et moins? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu cette étoile depuis 2 ans? Qu'en est-il exactement? Alors, il y a différentes propositions qui sont faites, mais la question quand même qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'étoile est apparue au moment de la naissance de Jésus ou avant? Et combien de temps avant? Et si vous voulez faire un voyage et puis vous dites « Ah, mais il y a un mariage tel jour à tel endroit, mais vous habitez à Paris, vous devez venir jusqu'à Fréjus », ben vous avez intérêt qu'on vous informe un petit peu avant pour que vous puissiez prendre les dispositions pour voyager et arriver au moment de l'événement. Donc, est-ce que les mages sont arrivés au moment de la naissance de Jésus? On a déjà vu qu'ils sont arrivés après la naissance de Jésus, mais cette étoile est apparue avant. Mais est-ce qu'elle est apparue au moment de la naissance ou au moment de la conception? Mais le grand miracle de l'incarnation, ce n'est pas fait au moment de la naissance. Le grand miracle de l'incarnation, c'est fait au moment de la conception. C'est à ce moment-là que Dieu s'est fait homme, le tout petit fœtus, embryon, etc. C'est Jésus qui s'est incarné à ce moment-là. Donc, s'il y a un événement exceptionnel qui demande des signes exceptionnels, c'est bien au moment de l'incarnation. Et ça nous aide à comprendre pourquoi le temps que cette étoile est apparue, donc le temps du voyage, on ne sait pas d'où ils sont partis, etc. Ça veut dire que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, mais ça fait peut-être
ça fait peut-être une année qu'on a vu cette étoile. Le temps de la conception, plus après, peut-être encore quelques semaines, voire quelques mois après, quand ils sont arrivés. Donc ça donne un petit peu plus qu'une année, ou environ une année. Et Hérode dit, tuez tous les enfants de 2 ans et moins. Parce qu'il veut être sûr que l'enfant qui est né, on puisse vraiment le tuer. Alors, parcourez la ville et dites, oui, là, il faut tuer les enfants qui ont déjà 18 mois. Oui, mais ce n'est pas toujours facile d'évaluer l'âge d'un bébé, d'un jeune enfant. 18 mois, oui, mais pour avoir 14 mois, il pourrait avoir 2 ans. Donc, Hérode ratisse large, quelque part, et il dit, pour être sûr d'éliminer Jésus, on va tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et ça correspond tout à fait avec le caractère de Hérode le Grand, qui est un homme sanguinaire et qui a tué certaines de ses femmes, en particulier ses fils aussi. Il a tué plusieurs de ses fils. Même son fils préféré l'a tué, parce qu'à un moment donné, il avait des soupçons que ce fils-là pouvait l'assassiner pour prendre le trône plus rapidement. Ce n'était pas vrai, c'était d'autres demi-frères qui avaient dit ça. Et puis, lui, par précaution, il tue son fils aîné, son fils préféré. Donc, Hérode est un homme sanguinaire, et ça correspond tout à fait avec le texte biblique qui nous parle comment ce roi a tué tous les enfants, mais en vain, parce que Dieu veille sur son élu, comme Dieu a veillé sur Israël. J'en avais souligné ça dimanche. Il veille sur Israël, il veille sur Jésus, et ses projets vont s'accomplir, quelles que soient les difficultés qui sont dans le monde. Voilà, donc ça c'était pour l'étoile de Noël. Maintenant, juste un mot concernant le baptême de Jésus. Alors le baptême de Jésus, on lit le texte dans chapitre 3, donc le ministère de Jean-Baptiste, et une fois qu'on a présenté le ministère de Jean-Baptiste, comme Matthieu l'a présenté, Jésus se présente et lui aussi veut se faire baptiser. Voilà. Donc c'est une histoire qui est encore assez simple, qui décrit simplement les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et il est dit aussitôt, chapitre 3, verset 15, 16, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, il y a l'étoile qui a guidé les mages, mais enfin, une étoile, elle ne parle pas. Hein. Elle donne un signe, une lumière, une direction. Mais maintenant, quand Jésus s'est identifié à son peuple en se faisant baptiser, lui qui est pur, qui n'a pas besoin de confesser des péchés, il se fait baptiser pour s'identifier à son peuple, pour indiquer qu'il va mourir sur la croix en portant les péchés des pécheurs. Au moment où il fait cet acte, premier signe quelque part de son ministère de rédemption, quand il sort, cette fois le ciel s'ouvre, de nouveau quelque chose qui se passe dans le ciel, mais ce n'est pas une étoile qui brille, c'est le Saint-Esprit qui descend comme une colombe. Alors, ce n'est pas un oiseau qui est descendu, mais comme une colombe. Ben, je ne sais pas, si vous êtes un artiste, vous pouvez imaginer quelque chose, mais dessiner quelque chose, et je vous dirai tout de suite, ce sera faux, ce n'est pas ça. On ne sait pas exactement comment, mais comme une colombe. La colombe, c'est quand même l'animal qui est le messager, qui transporte des messages, qui est un animal pur, qui est un animal qui représente la paix.
Et donc quelque chose de ce goût-là, d'un message qui vient du ciel, visible, mais difficile à décrire. Le but, ce n'est pas de décrire exactement, l'intérêt, il est ailleurs. L'intérêt, il est dans la voix qui vient du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et là, on a une parole, une révélation verbale, ce n'est pas seulement un astre qui se déplace, mais Dieu qui parle et qui dit « Ce Jésus qui vient d'être baptisé, qui s'est identifié au peuple pécheur ou avec les pécheurs, celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors Jean entend ce message, d'autres personnes qui sont là autour l'entendent aussi, et donc c'est une manière de dire oui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer avec Jésus. Jésus est né d'une vierge, l'étoile a guidé les mages, et maintenant il y a cette voix du ciel, donc une révélation directe, présente, en plus de toutes les révélations du passé de l'Ancien Testament qui annoncent cela. Donc on arrive à la fin du chapitre 3 et le verset suivant, chapitre 4. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Alors c'est intéressant. Jésus qui est le Fils bien-aimé, hein, ce n'est pas n'importe qui, le Fils bien-aimé, celui-là va être tenté par le diable. Et c'est l'Esprit qui mène Jésus dans le désert. Alors si vous êtes tenté, la tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, c'est une épreuve. Alors, pourquoi cette épreuve? Et pourquoi est-ce que Dieu tente Jésus? Est-ce que c'est un piège que Dieu tente à Jésus? Ou est-ce que Jésus allait surmonter cette épreuve très facilement? Qu'en est-il de cette épreuve? Et en théologie, on a en armartiologie, donc dans ceux qui parlent de la doctrine du péché, certains disent Jésus pouvait pécher mais n'a pas péché, et d'autres disent Jésus ne pouvait pas pécher, il n'a pas péché. Donc de toute façon, tous sont d'accord que Jésus n'a pas péché, mais est-ce qu'il aurait pu pécher ou est-ce qu'il ne pouvait pas pécher? Il ne pouvait pas pécher parce qu'il était Dieu, et donc Dieu ne peut pas pécher, donc ce n'était pas possible que Jésus pêche. Mais après, quand on entend ça, on se dit, ouais, mais alors en ce moment, c'est trop facile. Si de toute façon, il ne pouvait pas échouer, en fait, l'épreuve, elle est inutile, hein, quelque part. Voilà, donc je ne veux pas vous donner mon point de vue, quand même, je vous donne quand même mon point de vue. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas pécher. Voilà, pour moi, c'est clair, Dieu ne peut pas pécher, il ne pouvait pas pécher, etc. Mais l'épreuve est bien réelle. L'épreuve est bien réelle. Et l'épreuve est là pour attester qui est Jésus et comment il va vivre d'une manière droite. Alors, je prends des fois l'exemple d'un avion, nouvel avion, prototype. Quand le prototype est terminé, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez tous les journalistes. Vous dites, voilà le nouveau prototype. On vous invite à prendre place à bord pour faire un voyage, un vol inaugural où vous serez là. Ce n'est pas un vol d'essai où on se dit peut-être que l'avion va s'écraser ou pas. On est déjà sûr qu'il ne va pas s'écraser, mais on veut montrer, on veut faire une démonstration des capacités de l'avion. Et ici, à quelque part, on va faire une démonstration de la droiture de Jésus dans une situation d'épreuve, de tentation. Et c'est clair qu'il y a un lien avec d'autres personnes qui ont été tentées, en particulier avec Adam et Ève qui ont été tentés et qui ont échoué. Ils ont échoué aussi pour une question de nourriture. Parce que la première tentation ici, elle a un lien par rapport à l'absence de nourriture. 40 jours sans rien manger. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a déjà traversé une telle épreuve? Elle est unique. L'épreuve de Jésus est unique. 40 jours sans rien manger. Alors que Adam et Ève, ils avaient tout pour manger. Tous les fruits, ils pouvaient manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont échoué à ce stade-là.
Alors que Jésus, il a une épreuve beaucoup plus grande. Les tentations de Jésus ne sont pas de l'ordre des hommes d'une manière générale, au niveau de la sexualité, du matérialisme, etc. C'est autre chose ici. Il est tenté. Il doit vivre d'une manière difficile. Et la tentation, ce que Satan lui dit, tu es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, mais en grec, la manière dont la question est formulée, ça veut dire puisque tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Arrête de souffrir, utilise ta puissance pour soulager ta faim. Et si Jésus faisait ça, il ne transgressait pas un commandement divin. Dieu n'a pas dit tu ne dois pas manger de pain, mais ici c'était utilise ta puissance pour t'aider. Et c'est cette épreuve-là, cette utilisation de la puissance que Jésus refuse de faire. Il a la puissance, il sait qu'il peut transformer les pierres en pain, mais il sait que la puissance qu'il a, elle n'est pas là pour son propre usage, mais elle est pour l'usage de son ministère, c'est-à-dire pour aider les hommes, pour les guérir, pour les sauver. C'est vrai aussi que sa puissance va être mise à profit pour éviter qu'il soit tué trop rapidement. Il ne faut pas qu'il meure trop rapidement. À Nazareth, quand on veut le précipiter en bas de la falaise, on dit qu'il passait entre eux. Comment est-ce qu'il fait qu'il a passé entre eux? On n'a pas les détails, mais à quelque part, impossible de se saisir de lui à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une puissance qui était là à ce moment-là. Et ça s'est produit à d'autres reprises à Jérusalem. Et finalement, quand il va mourir sur la croix, c'est bien lui qui décide de l'endroit et du moment où il va donner sa vie. Donc la puissance de Jésus ne va pas être utilisée pour son propre bénéfice. Après les questions de se jeter en bas du temple, parce que Satan dit, mais il est dit que les anges vont te porter, mais la tentation, c'est d'utiliser cette fois sa puissance pour épater les gens, pour faire des miracles. Les gens sont toujours avides de miracles. Mais Jésus ne va pas utiliser sa puissance pour faire cela. Quand il est sur la croix, les moqueurs qui sont là disent « Mais si tu es le Fils de Dieu, tu as fait tant de miracles, descends de ta croix et nous croirons en toi. » Mais Jésus refuse d'utiliser sa puissance pour faire cela. Il y a une différence entre puissance et devoir. Quand vous avez la puissance, ça ne veut pas dire que vous devez faire tout ce que vous pouvez faire. Vous devez faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui entre dans le plan de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous devez tout faire, tout ce que vous pouvez faire. Non, parfois vous devez vous retenir, vous devez vivre selon ce qui est juste. Et donc, ici, on a un aperçu, je pense, bien que moi je réfléchis encore beaucoup sur la question, on a un aperçu de Dieu qui est tout-puissant et pourtant qui autorise le mal de régner dans le monde, jusqu'à une certaine limite. Satan ne peut pas tout faire. Il peut faire certaines choses, mais pas tout. Et Jésus a été tenté 3 fois, et après la 3e fois, il a dit à Satan, cette fois, pars d'ici, et Satan le laisse jusqu'à une autre occasion. Donc, Jésus, il y a ces 3 tentations pour montrer qu'à 3 reprises, durant une période de 40 jours, il tient ferme, il est droit, et il fait beaucoup mieux que ce que Adam a fait, ce que Israël a fait dans le désert. Il est vraiment le Fils promis, le nouvel Adam qui vient sauver les hommes. Donc voilà quelques réflexions sur la tentation de Jésus. Alors, je passe maintenant aux enseignements de Jésus. Voilà, les enseignements de Jésus. Alors, je vous l'ai déjà dit hier et le jour avant, chez Matthieu, les discours de Jésus sont très importants. Il y a 5 grands discours qui sont donnés, qui rythment à quelque part la narration de l'Évangile. Et chaque fois, ces discours qui
sont décrits en 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres même, se terminent de la même manière avec cette parole quand Jésus, après avoir terminé cet enseignement, eh bien, on passe à autre chose. Alors, le premier discours, c'est le sermon sur la montagne. On se dit, où a lieu ce sermon sur la montagne? Alors, on dirait que ce n'est pas très important, mais on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il est monté sur une montagne? Par exemple, aujourd'hui, ce soir, on n'est pas monté sur une montagne. On aurait pu dire, on va monter sur une montagne pour l'enseignement. Non, on vient simplement à l'église, il y a les tables, on est confortable, etc. Pourquoi monter sur une montagne? Mais Jésus veut, à quelque part, dans ce premier discours, se situer par rapport à l'enseignement que Israël a reçu, par Moïse. Et Moïse a reçu son enseignement. L'enseignement de Moïse est important, pas parce que c'est Moïse, mais parce que Dieu lui a donné cette révélation au mont Sinaï. Donc Jésus va monter au mont Sinaï Moïse est monté au mont Sinaï, il a reçu la loi, et Jésus va monter sur la montagne pour donner son enseignement à lui, qui aura des parallèles et des différences avec l'enseignement de Moïse. Alors juste un petit clin d'œil ici géographique, ou une petite difficulté, c'est que dans Luc, on n'a pas de sermon sur la montagne. Et pourtant, on a quand même les béatitudes et tout ça. Mais on appelle ça le sermon sur le plateau. Et vous dites, alors c'est quoi? Jésus est monté, il a oint les disciples, il les a mandatés, puis après, il est descendu sur un plateau. Alors c'est quoi? C'est une montagne ou c'est un plateau? Alors il faut croire Matthieu ou il faut croire Luc? Alors, quand vous allez visiter Israël, et puis vous allez près de Capernaum, il y a un petit monticule pas trop loin, où on a construit d'ailleurs une basilique, c'est le mont des béatitudes. Et puis on vous dit, il y a des touristes qui arrivent en car, etc., qui disent voilà l'endroit où Jésus a donné le sermon sur la montagne. Et moi j'ai accompagné 3 fois des groupes, 2 fois des groupes d'étudiants, et je leur ai dit c'est très joli, regardez, mais c'est pas là. Je leur ai dit non, c'est pas là, c'est un petit peu plus au sud, et je vais vous montrer où c'est. Alors peut-être qu'on peut montrer la diapositive. Alors, il y a le mont Arbel. Alors, Marc, tu connais le mont Arbel certainement. Le mont Arbel, il est situé à une dizaine de kilomètres, à peu près, si je me souviens bien, de Capernaum, au sud. Et c'est vraiment comme un plateau. On voit bien ici que ça dépend. Si on vient de l'ouest, eh ben, c'est relativement plat. On monte un tout petit peu, puis on arrive sur le plateau. Mais si on vient de Capernaum, alors il faut vous accrocher, ça monte. Et moi, j'ai fait le parcours à pied de Nazareth à Capernaum. Ça m'a pris 4 jours avec un ami, on a fait ça pour bien sentir le contexte, la géographie et tout ça. Et on a vu ce plateau. Alors quand on arrive au sommet du plateau, c'est magnifique, on a une vue sur le lac de Galilée, c'est magnifique. Mais après, il faut descendre. Et là, pour descendre, à travers les rochers, il y a une chaîne qui est fixée contre le mur pour qu'on puisse s'agripper, pour éviter de glisser, de tomber, etc. Ce qui vous dit à quel point c'est raide. Donc, ce mont Arbel, c'est une montagne ou c'est un plateau? Ça dépend de quel sens vous venez. Si vous venez de Capernaum et donc où vous devez monter ce rocher, c'est vraiment une montagne qui ressemble d'ailleurs au mont Sinaï, c'est vraiment une roche qui est là. Mais par contre, quand vous venez de l'ouest, eh bien, c'est plutôt un plateau. Et c'est intéressant que Luc, lui, Matthieu, il vient de Capernaum. Quand il va de Capernaum là-haut, il doit monter sur cette roche. C'est vraiment la montagne. Tandis que Luc, qui vient de l'ouest, qui vient probablement de la Grèce ou de la Macédoine, qui vient pour la première fois visiter Israël, quand il accompagne Paul
lors de son 4e voyage, à la fin du 3e voyage missionnaire, eh bien, Luc, il va naturellement venir de l'Ouest. Et Luc dit dans son texte que les gens viennent de Tyr et de Sidon. Donc il y a des gens d'un peuple de la Méditerranée, de la côte, qui viennent à cet endroit-là. Donc on voit que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, chacun dit les choses de manière juste, mais en fonction de la perspective qui est la sienne. Bon, tout ça, on pourrait dire c'est secondaire. Et c'est secondaire, mais pour Matthieu, c'est quand même important de dire que c'est un sermon sur la montagne. Alors on va passer maintenant. Non, c'est déjà le temps. Non, on continue un petit peu. On arrive sur le sermon sur la montagne. Et puis, la première chose que Jésus fait, c'est qu'il donne les béatitudes. Les béatitudes. Heureux. 10 fois, on a heureux. Béni. 10 fois. Heureux. Les 10 commandements, c'est tu dois, c'est les ordres qui sont donnés. Il y a une différence entre l'Ancien Testament, la loi de Moïse, où des ordres sont donnés, des ordres qui sont donnés à tout Israël, qui sont donnés à un peuple. Et d'ailleurs, une grande partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse, ce sont des ordres pour un peuple. On verra au niveau des commandements éthiques. Les commandements éthiques qu'on trouve dans le Deutéronome ou bien dans l'Exode aussi sont des ordres éthiques pour un peuple. On nous dit comment une société doit réagir par rapport à certaines offenses. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque quelqu'un vole, quand quelqu'un commet adultère, quand quelqu'un commet un meurtre? C'est important de savoir quelles sont les lois qui sont là. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on est tout de suite dans une perspective différente, qui est une perspective individuelle, personnelle. Heureux celui, c'est les individus qui sont pris en compte. Voilà celui qui est doux, il est heureux cet homme-là. Donc les béatitudes, c'est principalement la bonne nouvelle qui est annoncée là-dessus. Alors, on va s'arrêter là pour une petite pause, et puis ensuite, on prendra les différents commandements, parce qu'il y a des commandements dans le sermon sur la montagne. Voilà, c'est la pause. On se retrouve dans 3 minutes en vidéo, en live et en présentiel. À tout de suite.
Jesus Coffee, bien sûr, sur notre YouTube, Facebook, Instagram, mais aussi tous les théologos, les cours sur l'herméneutique, les cours sur l'Apocalypse, les cours sur les juges, enfin, plein de choses que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, on est reparti. Allons sur la montagne, cher Daniel. Voilà, alors, nous montons sur la montagne. Alors, je passe certaines diapos que j'avais préparées ici et on s'arrête avec la diapositive, le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Et puis, après les béatitudes, on peut encore avancer, là, la diapositive, encore une fois, voilà, je pensais celle-ci. Et puis là, j'ai simplement listé à quelque part les éléments qu'on trouve dans le sermon sur la montagne. En fait, on a 5 parties qui sont données dans le sermon. On a le bonheur, les béatitudes, et ensuite on a les commandements éthiques qui sont donnés. Et on s'arrêtait sur les commandements éthiques. À partir du chapitre 6, c'est plutôt le comportement religieux qui est pris en considération. Après, il y a un développement sur les biens matériels et après sur les relations communautaires. Alors, concernant les commandements éthiques, il y a une grande confusion. Il y a une grande confusion quand Jésus parle et dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Alors, vous pouvez faire une erreur, mais que vous ne devez pas faire, que font beaucoup, c'est de dire que Jésus s'oppose à l'enseignement de Moïse. Et là, si vous avez cette approche, vous êtes dans des eaux troubles, dans des sables mouvants, et vous n'allez pas vous en sortir. Parce que l'Ancien Testament est pleinement inspiré, comme le Nouveau. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament vient de Dieu. La loi que Dieu a donnée à Moïse, elle est juste. Et puis, ce que Jésus dit est juste aussi, mais il y a un éclairage différent qui est donné par Jésus. Quand Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit », Jésus ne se réfère pas à l'Ancien Testament. On pourrait le croire, parce que tout de suite, on cite les commandements. Vous avez entendu qu'il a été dit, si je prends la première citation, au verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la gaine et du feu. Donc, quand il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, notez bien qu'il n'est pas dit, vous avez lu qu'il a été écrit. Vous avez entendu qu'il a été écrit. Jésus se réfère à la tradition orale, à l'enseignement des scribes et des pharisiens. C'est l'enseignement des scribes et des pharisiens que Jésus conteste. Alors les scribes et pharisiens citaient souvent l'Ancien Testament, très souvent l'Ancien Testament, mais donnaient un sens erroné, partiel des commandements de l'Ancien Testament. Et Jésus va aller plus loin. Il ne dit pas qu'on fait moins, mais qu'il va plus loin. Quand il dit vous avez entendu qu'il dit tu ne commettras pas de meurtre, ici c'est oui, de meurtre. Jésus ne dit pas mais moi je vous dis maintenant allez-y, vous pouvez commettre des meurtres. Non, il dit ils vont aller plus loin. Le respect du prochain, ce n'est pas simplement de ne pas lui enlever la vie, d'enlever la vie d'un innocent, mais c'est aussi d'avoir des égards à son sujet qui fait que tu ne vas même pas l'insulter, tu ne vas pas le traiter de raca, d'imbécile, de stupide, etc., parce que c'est déjà une agression contre ton frère. Donc tu ne vas pas... il y a un respect
doit être très important. Et puis, la même chose au verset 27, quand il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, non seulement il ne faut pas commettre adultère, mais en plus, déjà dans son cœur, on doit avoir une attitude droite où on ne convoite pas la femme de son prochain. Donc ça va beaucoup plus loin. Maintenant, on se rend bien compte que au niveau de la société, on peut sanctionner, par exemple le meurtre. On sanctionne le meurtre. Tu as tué quelqu'un, voilà, tu dois être puni. Maintenant, quand quelqu'un lance une insulte, imbécile, raca, est-ce que l'État peut venir punir ça? Alors, oui, certaines choses, parfois, hein, on dit sale juif, sale noir, sale jaune, sale femme, homosexuel, enfin bref, on peut envoyer des termes comme ça qui passent plus du tout aujourd'hui et on risque d'être puni pour ces paroles que l'on donne. Maintenant, quand on en vient à l'adultère, alors l'adultère, on peut le sanctionner au niveau de la société. Commis adultère, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui doit être puni? Est-ce qu'on met les deux toujours sur dans le même plan? Tout le monde est coupable? Ou sinon, il y en a un qui a transgressé l'alliance. Ben voilà, on doit tenir compte de ça au niveau de la société. Mais la société ne peut pas intervenir au niveau des pensées que vous avez. J'ai convoité la femme de mon prochain. C'est plus du domaine de la société, mais c'est du domaine de Dieu. Parce que Dieu voit les pensées, juge les pensées, et donc la loi que Jésus demande, la droiture que Jésus demande, va beaucoup plus loin que la loi mosaïque. Il est dit au niveau de convoiter, ici, les verbes qui sont utilisés, les temps qui sont utilisés en grec, soulignent une action continue, non pas une action ponctuelle. C'est comme pas, ça y est, j'ai vu une image, une femme un peu dénudée, et puis, ça y est, j'aurais pas dû la convoiter. La convoitise, c'est quelque chose qui on reste en fait dans cette séduction et on la nourrit, on l'entretient. C'était Luther qui disait, si un oiseau vient se loger, se poser sur votre tête, ça peut arriver à tout le monde, mais vous pouvez l'empêcher de faire un nid sur votre tête. Donc, c'est Luther qui a dit ça. Oui. Donc, c'est bien ça, les tentations, elles arrivent, mais on doit les fuir. On peut être tenté, mais on rejette ceci. On voit des fois pour les juifs, mais ce n'est pas que les juifs orthodoxes, des fois quand ils vont croiser une femme, ils mettent leur grand chapeau devant pour ne pas la voir, pour ne pas risquer d'être tentés. Alors, on sourit peut-être un tout petit peu, mais il y a des fois aussi une certaine sagesse de dire, je ne vais pas me mettre dans des situations où il pourrait y avoir convoitise. Et c'est à chacun de décider ce qu'il doit faire. Chacun doit s'examiner lui-même. On ne peut pas dire à l'autre, voilà ce que tu ne dois pas faire. On avait un ami qui travaillait comme pasteur auprès des jeunes, et quand il ramenait à la fin d'une soirée les jeunes chez eux, il ne prenait jamais une femme seule dans sa voiture. C'était exclu. Peut-être déjà pour éviter tout ragot, etc. S'il y avait 2 personnes, oui, mais une seule personne, jamais. Et il était extrêmement strict là-dessus. On pourrait dire qu'il était un petit peu carré, mais c'était son principe. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il le comprenait. Maintenant, quand on a la télévision, aujourd'hui, on est quand même confronté souvent à des images, à la pornographie ou d'autres choses,
qui sont des séductions où on veut continuer à regarder. Et qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Eh bien, on peut mettre des alertes, des blocages pour les enfants, etc. Et un autre moyen, c'est de vous débarrasser de votre télévision ou de votre ordinateur. Si vous dites « Ah, mais j'arrive pas, la tentation est trop forte, j'ai mon portable, mon ordinateur qui est là, j'ai tout ça, j'arrive pas, j'essaye, mais c'est séduction trop forte », moi, je peux vous aider tout de suite. Je viens chez vous, je prends votre ordinateur, j'ouvre la fenêtre, je monte au 3e étage et je lance votre ordinateur. Et la tentation que vous avez disparaît instantanément. Alors, voilà. Est-ce qu'on va jusque-là? On va jusque-là. Moi, j'avais un ami, un professeur. Alors, lui, sa tentation, elle n'était pas dans le domaine de la sexualité, mais c'était au niveau de la nourriture. Il avait tendance à trop manger. Et puis, il disait, quand je me rends au travail, sur la route, il y avait une boulangerie avec des douceurs qui étaient là. Il disait, mais chaque fois que j'arrivais là, je ne sais pas ce qui se passait, ma voiture ralentissait, elle entrait dans le parking, et puis la portière s'ouvrait et je sortais pour acheter quelque chose. Alors, comment éviter cette tentation? Donc, lui, il a trouvé un moyen, c'est qu'il a décidé de prendre un autre chemin pour aller au travail, qui était plus long. Il a dû faire un détour, ça lui prenait plus de temps, et puis il a dit non, j'ai dû m'astreindre à prendre cet autre parcours pour éviter la tentation de passer devant cette boulangerie. Bon, je pense qu'il avait quand même repéré qu'il n'y avait pas d'autres boulangeries aussi sur son chemin. Mais je me suis dit, voilà un professeur de théologie qui s'abaisse à faire un détour pour éviter de tomber dans cette tentation. Donc, quand on parle de tentation, elles sont réelles et parfois, on doit prendre des mesures draconiennes pour éviter de tomber dans le péché. Voilà, donc, quand on est avec Jésus dans le Sermon sur la montagne, on est dans ce domaine-là, donc de prescription personnelle. Nous devons être parfaits. Ce n'est pas juste être bon, mais être parfait, comme Dieu est parfait. Donc, ça nécessite une discipline. La question de la nourriture est bien sûr pas aussi importante que la question du meurtre, de l'adultère, mais enfin, c'est aussi comme ça. Ensuite, je vais passer un tout petit peu plus loin. Je ne vais pas aborder la question de la lettre de divorce. Voilà, mais enfin, si vous avez des questions, on peut revenir sur certains de ces points. Et puis, je vais m'arrêter sur le verset 38. Vous avez entendu qu'il était dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, comment comprendre ce verset? Œil pour œil, dent pour dent. Alors, vous avez entendu ça, mais c'est dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Dans l'Ancien Testament, il faut qu'un crime, qu'une faute soit punie en fonction de l'importance de la faute. Donc, quand quelqu'un commet un meurtre, eh bien, voilà, il faut le tuer. Vie pour vie, il faut le tuer. Si quelqu'un commet un vol, on ne va pas le tuer pour un vol. Il faut que la sanction soit différente. Il faut qu'il rende l'objet volé. Il faut qu'il dédommage la personne. Il faut qu'il travaille. Peut-être qu'il faut qu'il soit contraint aux travaux forcés. Peut-être qu'on va le mettre en situation d'esclavage un temps limité pour qu'il puisse rembourser sa dette. Enfin, œil pour œil, dent pour dent. Donc ça, c'est la loi qu'on a dans l'Ancien Testament. Et cette loi œil pour œil, dent pour dent, elle est citée chaque fois et uniquement quand la vie est menacée. Quand la vie est menacée. Donc, pour protéger la vie innocente, il faut que la sanction soit très grande par rapport à celui qui transgresse la vie de l'autre. Mais les Juifs, les rabbins, ils appliquaient cette loi œil pour œil, dent pour dent dans tous les domaines. Ah, tu m'as bousculé, je vais te bousculer.
tu m'as piqué un stylo, je te prends aussi un crayon ou un stylo. Donc chaque fois qu'il y a une offense, on réplique tout de suite sur le plan personnel. Et Jésus dit, sur le plan personnel, vous ne réagissez pas, vous ne vous vengez pas, ce n'est pas à vous de faire justice. Il y a des autorités qui doivent faire justice, ce n'est pas à vous de faire justice. Et donc, ça donne un contexte particulier. Et ce texte qui est dit, si quelqu'un te frappe, tu tends l'autre joue. Donc certains ont pris ce texte comme une référence à la non-résistance par rapport à la violence et vont pousser ceci jusqu'au refus de servir dans une armée, de refus de prendre des armes pour se défendre, parce qu'il dit tu ne dois pas résister au méchant qui est là, mais tu dois lui tendre l'autre joue. Alors ici, c'est très intéressant de voir comment l'exemple que Jésus donne. Alors, j'ai besoin d'un volontaire. Timothée, où es-tu? Tu veux venir ici? Voilà. J'avais donné cette illustration dans cette église, mais il y a 7 ou 8 ans. Donc, tous n'étaient pas là à ce moment-là. Et donc, on va juste faire un jeu de rôle. D'accord? Donc, Jésus dit, je relis. Donc, toi, tu es le chrétien, donc écoute bien. D'accord? Il est dit... oui, mais tu es quand même consacré au Seigneur. Oui. Bon, alors, c'est bien. C'est ça. Donc, si quelqu'un te frappe... Attendez, là, j'ai perdu mon verset. C'est pas grave. Voilà. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre. Donc, moi, je suis le méchant, tu es le bon. Donc, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, elle est où ta joue droite? Non, mais là, tu n'écoutes pas Jésus. Hein? Il n'a pas dit de tendre la joue droite. Il faut d'abord que je te frappe. C'est une fois que je te frappe que tu tends la joue droite. Donc, on est face à face, un petit peu, voilà. Et je vais te frapper. Je suis droitier. Où est-ce que je vais te frapper? Ça va être la gauche. Je vais te frapper ici. Je vais te frapper sur la joue gauche. Je ne te frappe pas sur la joue droite. Je pourrais te frapper sur la joue droite, mais à ce moment-là, je dois prendre le poing gauche et je suis moins doué avec la gauche qu'avec la droite. Donc, quand je suis face à un ennemi et que je veux le frapper sur la joue gauche, je peux le frapper du revers de la main. Donc, je lui donne une gifle. Quelle est la différence entre un coup de poing qu'on donne sur le visage et une gifle qu'on donne? Ça fait moins mal, mais ce n'est pas juste au niveau de la douleur. Au moment où un homme gifle un autre homme, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Si maintenant, par exemple, je te crache au visage, c'est pas, tu n'auras pas quelque chose sur la joue, mais tu ne vas pas apprécier et au fond toi-même, tu vas vouloir réagir très fort, non pas en me crachant au visage, mais en me donnant quelques coups de poing. Voilà, merci. Merci d'avoir servi comme volontaire. Oui. Donc, Jésus dit, si quelqu'un t'humilie, ne réponds pas à cette humiliation. Jésus ne dit pas, si quelqu'un veut t'agresser dans ta vie, tu ne réagis pas. Ce n'est pas ce que Jésus dit. La légitime défense, elle est possible. Elle est même un devoir. Je veux dire, parfois, vous devez vous opposer à un agresseur. Vous avez un agresseur qui vient et qui entre chez vous, qui commence à battre vos enfants, à battre votre femme. Et vous croisez les mains, puis dites, Seigneur, je ne peux pas réagir. Ben non, vous devez intervenir. Alors, bien sûr que vous pouvez appeler la police, mais peut-être que vous devez aussi utiliser de la contrainte, de la force. Parfois, quand vous avez un terroriste qui est là, et que par hasard, vous avez un pistolet sous la main,
Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez sur le terroriste. Ben oui, vous n'êtes pas un meurtrier. Vous sauvez la vie des gens qui sont là. Donc il y a une différence entre défendre sa vie et répondre à une humiliation. Et Jésus dit, face aux humiliations, vous ne réagissez pas. Et il donne encore 2 autres exemples. Si quelqu'un te prend un manteau, tu ne vas pas maintenant l'agresser pour cela. Tu ne vas pas le battre. Tu dois, ma foi, oui, c'est difficile, mais tu ne vas pas menacer sa vie parce qu'il prend un objet. Prends votre ordinateur. Mais vous aimez votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas le tuer. Donc, on ne peut pas tuer un voleur. On ne peut pas le tuer. Si le voleur entre en pleine nuit dans votre demeure, peut-être que vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Et il y a une loi dans le Lévitique, je crois que c'est au chapitre 21, qui fait une différence quand quelqu'un entre, un voleur entre de nuit ou si c'est de jour. Et quand un voleur entre de nuit, quelles sont ses intentions? Eh bien, il ne vous a pas dit quelles étaient ses intentions. Elles pourraient être meurtrières. Donc, vous pouvez vous défendre. Et si jamais vous blessez la personne ou même vous tuez la personne, vous n'êtes pas un meurtrier. Parce que vous n'avez pas voulu tuer un voleur, vous avez voulu protéger la vie. Mais s'il fait jour, alors vous ne pouvez pas tuer le voleur, parce qu'on ne peut jamais tuer un voleur pour son acte. Le voleur, les biens matériels sont beaucoup moins importants que la vie d'un homme. Donc, les lois dans la loi de Moïse sont très précises, elles sont bonnes, elles sont une indication aussi pour nous au niveau d'une société, mais bien sûr, qu'en tant que chrétien, maintenant c'est au niveau personnel que Jésus adresse ça. Il ne s'agit pas la seule discipline qu'on peut faire dans une communauté, dans l'Église, c'est l'excommunication, c'est dire à quelqu'un, tu ne fais plus partie de notre communauté pour telle ou telle raison, mais la punition se limite à ce niveau-là. Donc, sur le plan personnel, on ne peut pas donc utiliser de violence pour se venger, ou bien... oui. Voilà. Et puis, le dernier développement, parce qu'il y en a 6 qui sont donnés ici, au verset 43, il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, aimez vos ennemis et... Non, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et si vous avez des versions bibliques où on met les références bibliques en italique, vous verrez que la première partie, tu aimeras ton prochain, est en caractère italique, mais tu haïras ton ennemi n'est pas en caractère italique, parce que ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Et cela nous montre bien que Jésus ici prend position par rapport à l'enseignement des scribes et des pharisiens. Voilà, donc tout ça pour dire Jésus se positionne non pas contre Moïse, mais contre les déformations et l'enseignement des scribes et des pharisiens. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout le sermon sur la montagne, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, et quand on arrive à la fin du chapitre 7, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Donc le premier discours que Jésus donne à son peuple, que Matthieu donne, écrit en détail, c'est un discours concernant la loi, la différence avec la loi de Moïse, le fait que Jésus va beaucoup plus loin que la loi. D'ailleurs, il dit au verset 5, avant tous ces développements qu'on a étudiés ce soir,
Il dit, ne pensez pas, chapitre 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à tout soit arrivé. Donc il y a une inspiration, c'est un verset très important, non seulement pour la loi, mais pour l'Ancien Testament, et c'est vrai aussi pour le Nouveau Testament. Chaque lettre, chaque trait de lettre est inspiré. Il y a un miracle au moment où les auteurs bibliques ont écrit le texte. On ne sait pas comment le miracle s'est fait, mais il y a un miracle. Et souvent les miracles, on ne sait pas comment ils se passent, on ne sait pas comment l'étoile est apparue, on sait qu'elle est apparue. Quand Jésus guérit un paralytique, il était paralysé, il est guéri. Comment ça s'est passé? On ne le sait pas, on constate simplement. Et concernant l'inspiration de l'Écriture, il y a des affirmations qui sont données, ici une affirmation de Jésus, qui souligne l'inspiration à la lettre de tout le texte biblique. On est bien d'accord qu'il s'agit ici du texte original et non pas des manuscrits. Les manuscrits qui parfois sont d'excellente qualité, mais qui parfois divergent sur quelques points secondaires. Bien, juste encore pour passer au point suivant, chapitre 6, où on parle du comportement religieux. Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. La même chose pour l'aumône, la même chose pour la prière. Donc, les actes religieux qu'on fait, on ne doit jamais les faire pour être vu des autres. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors voilà, on a l'exemple des pharisiens, des sacrificateurs. C'était flagrant comment ils faisaient. Au moment où il y avait l'offrande, allez, écoutez tous, voyez, je mets l'argent. Pourquoi vouloir que les autres savent combien je mets? Dans certaines églises qui ont été construites, il y a des petites pancartes qui sont affichées, les donateurs qui ont permis la construction de l'église. Et ça me gêne. Pourquoi est-ce qu'on met le nom des donateurs? Est-ce qu'ils ont besoin d'être vus? Donner librement, en secret. C'est devant Dieu que les choses importent. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Si vous voulez impressionner les autres, tous les actes religieux que vous avez faits, c'est fichu. C'est déjà, vous n'avez aucune récompense. Parce que vous l'avez reçu au moment où les autres vous ont admiré. Et c'est vrai pour les prières, c'est vrai pour autre chose, c'est vrai pour le jeûne. Et c'est un terrain qui est assez glissant. On peut parfois faire les choses pour impressionner les autres. Alors, quand tu pries, va dans ta chambre. Prie dans le secret. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier en église. Mais pourquoi est-ce que tu pries en église? Pour être vu par les autres. Voilà. Et parfois, moi, je me dis, je suis gêné par certains comportements. Ce n'est pas à moi de juger, parce que Dieu connaît le cœur de chacun et on verbalise, manifeste les choses différemment. Mais il y a une mise en garde ici que Jésus donne par rapport aux actes religieux qui sont l'aumône, qui sont la prière, qui sont le jeûne. Voilà. Et après, on parle sur l'argent, là, je fais du raccourci, je vais laisser la
la parole pour les questions, je crois, à partir de là. Voilà, chaque parole peut faire l'objet d'une prédication au niveau des inquiétudes. Est-ce que vous faites des soucis sur le plan matériel? Ça vous arrive? Ouais. Tout le monde a le droit de lever la main. Hein. On se fait tous souvent des soucis. Mais en fait, est-ce que vraiment on a besoin de se faire des soucis? Est-ce qu'il n'y a pas des paroles dans l'Écriture qui nous quittent, que Dieu veille sur nous, qui pourvoit pour nos besoins? Et quand on prie, priez pour le pain quotidien. Il ne dit pas prier pour la Peugeot, la Mercedes et d'autres, hein, Ferrari et d'autres encore. Priez pour les besoins quotidiens, oui. Pas besoin de prier pour que vous ayez encore de l'argent pour les 5 prochaines années. Mais c'est normal, on a envie d'avoir un petit peu de sécurité. Mais c'est pas on ne doit pas être inquiet par rapport à ça. Vous me direz, c'est facile de dire ça. Bon, mais oui, peut-être. Mais excusez-moi, mais c'est comme c'est écrit. C'est Jésus qui nous dit ça. C'est Jésus qui nous encourage à aller dans ce sens-là, de lui faire confiance. Nous devons vivre par la foi en faisant confiance au Seigneur. Voilà. Marc, je vais m'arrêter là. Exactement. Alors, y aurait-il des questions précises, concises, rapides? Oui, Jean-Louis. Quand Jésus est baptisé, il ressort de l'eau, heureusement. Il y a la colombe et il y a l'esprit. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle création avec la colombe de Noé comme une sortie de l'eau, comme une sortie du déluge et une nouvelle recréation? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est clair qu'il y a beaucoup d'éléments préfiguratifs dans l'Ancien Testament qui peuvent annoncer le ministère ou la vie de Jésus. Après, on doit juste faire attention de ne pas aller trop loin dans cette situation. Et chaque fois qu'il est question de rouge, on voit le sang de Christ, pour aller dans l'extrême. Mais c'est clair qu'avec Noé, le fait qu'il y ait une colombe qui parte, qui revient, la colombe, c'est davantage la notion de la bonne nouvelle. Et elle est envoyée, elle revient, elle annonce qu'effectivement le sol, l'eau a diminué. Oui, puis on aurait d'autres exemples, avec Jonas aussi, avec le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte, le signe de la colombe est présent. Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'au moment du baptême de Jésus, il y a un signe visible de paix, de message transmis, mais pas juste visuel. Le visuel, il est là, mais surtout, ce qui est important, c'est ce qui est dit. Ce sont les paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ah voilà, retenez ça, accrochez-vous à ça, écrivez-le à l'entrée de votre maison. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et quand Jésus voit, et sur le mont de la transfiguration, et là aussi, il est avec Pierre, Jacques et Jean, il y a Élie et Moïse qui sont présents, il y a une voix qui vient de la nuée et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et Jésus, juste avant, a parlé de sa passion, et les disciples ont eu beaucoup de peine à entendre le message de la passion. Jésus a dit « Écoutez-le ». Et la marque première du chrétien, on dit c'est l'amour. Bon, non, mais la première marque du chrétien, c'est d'écouter la parole de Jésus, de s'y accrocher, de croire. Quand il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », Jésus l'a dit, donc je le crois. Jésus a dit d'aimer, donc j'aime. Donc l'élément de la parole de Jésus est très important. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y avait mon épouse qui m'avait posé une
fait une remarque pendant la pause. Elle disait que j'avais parlé que Dieu tente Jésus. Alors, ça pouvait être mal compris, ce terme que Dieu tente. Mais ça dépend comment le sens qu'on donne au verbe grec qui est là, qu'on traduit par tenter. Tenter, c'est éprouver. Alors, parfois, tenter, c'est simplement tester quelque chose. Vous voyez, au moment où vous vous asseyez sur une chaise, vous vous éprouvez pour voir si elle est bien stable. Vous éprouvez la chose. Mais tenter peut aussi être dans le sens de détourner quelqu'un du droit chemin. Donc, le verbe tenter, c'est comment le comprendre exactement. Ça dépend beaucoup du contexte. Et là, le contexte, c'est l'esprit qui emmène Jésus dans le désert. Donc, la tentation ici, c'est le fait d'éprouver, mais d'éprouver dans le sens d'une démonstration qui est faite. Alors, on me dirait, mais il est où le public pour voir cette démonstration ? Il est plutôt absent, mais l'esprit est là, il y a des anges qui sont là, il y a le Satan qui est là, et puis il y a une démonstration qui est faite, un petit peu comme avec Job. À un moment donné, il y a Satan qui vient vers Dieu et qui lui dit, mais les gens te suivent comme ça, Job te suit parce que tu le bénis, mais enlève simplement ces bénédictions et tu verras comme il te maudit. Et Dieu permet à Satan d'éprouver Job de manière très dure, d'ailleurs, en lui enlevant ses biens, en l'affectant dans sa santé, etc., mais en interdisant à Satan de tuer Job. Et Job traverse des épreuves difficiles, mais tout ça pour montrer que Job est un homme qui aime l'Éternel, indépendamment des biens matériels, la santé qu'il a. Donc, avec Jésus, c'est une démonstration de sa droiture qui est là. Voilà. Et l'épreuve de Jésus, elle est beaucoup plus grande que celle qu'Israël a eue dans le désert, qu'Adam a eue. Cet après-midi, quand je pensais à ça, je me suis dit, mais si par exemple on fait un petit test de calcul, un petit examen de calcul, et puis je vous dis, on va voir comment vous allez réagir à mon test, et puis je vous dis 4 plus 4 égale, et vous me dites 7, je me dis non, alors là c'est vraiment mauvais, vous êtes vraiment en dessous de tout, mais si d'un coup je vous donne un problème mathématique extrêmement complexe, et que vous répondez juste, vous dites, ça là, vous êtes vraiment un génie. Et à quelque part, le test que Adam a dû passer, il était ridiculement facile. Ridiculement facile. Adam avait tout. Et en même temps, il ne pouvait pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus, il n'avait rien. Pendant 40 jours, il n'a rien pour manger. Et Jésus reste droit. Ce qui nous montre à quel point facilement l'homme tombe dans le péché. Adam est tombé dans le péché, nous sommes tombés dans le péché, mais Jésus est droit dans tous les domaines. Il n'a pas péché. Voilà, donc oui, il a été éprouvé dans le désert, mais c'était pour démontrer sa droiture. Il est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, et il est celui qui vit d'une manière droite. Amen. On sent la rigueur suisse. Les Suisses n'auraient pas touché de l'arbre, mais on sent aussi les sudistes. Nous, on aurait mangé peut-être avant Adam. On a besoin de beaucoup de repentance. Oui, c'est ça. Voilà, merci encore pour ce temps, Daniel. C'est un régal pour chacun d'entre nous et c'est un régal éternel puisque ces paroles construisent aussi le royaume de Dieu maintenant et pour après. Je vous donne rendez-vous donc demain à 19h, à la même heure, c'est canonique, et jeudi aussi, pour se retrouver sur l'évangile de Matthieu. Régalons-nous ensemble. À demain.